Bonjour, Kwe. Nous en sommes déjà à la 3e semaine du carême. Avez-vous déjà eu soif? Moi, oui. Sur les routes de Compostelle, par 40 degrés à l'ombre, ai-je besoin de vous dire qu'on peut avoir soif et si l'on manque d'eau, râler et espérer du secours. Cette soif que l'eau peut désaltérer est symbole d'une autre soif, difficile à étancher. En effet, le cœur et l'intelligence cherchent à donner du sens à la vie. Tout au long de sa vie, on explore plusieurs pistes. Plusieurs s'avèrent fausses, des illusions, des mirages, les études, les titres, les responsabilités, les honneurs, les richesses, les voyages, la notoriété et tutti quanti. Et tout cela s'effondre face à la maladie et l'intuition de la mort, de la finitude. Alors, à quel puits aller? L'Évangile de Jean raconte que Jésus s'arrête au puits de Jacob. À l'heure de midi, il fait chaud, il fait très chaud, il a soif. Une femme arrive, un dialogue s'ouvre pour livrer une eau vive. Avec Jésus, prenons ce temps de carême pour découvrir, au puits de la foi, le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre parole que Jésus, Fils de Dieu, marchant sur nos chemins. Si tu savais le don de Dieu. Le carême est une occasion de puiser à la source de l'éternelle vie qui nous est proposée dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Notre monde est fragilisé par des rumeurs qui s'intensifient. Serons-nous assez stupides pour laisser les puissants nous entraîner dans une autre guerre dont nous savons déjà qu'elle n'est utile que pour les vendeurs d'armement et les banques qui grandissent par les prêts? Nous avons soif de paix et non de vengeance. Nous avons soif de protéger la vie et non de la fragiliser. Prions. Seigneur, avec la femme au puits, nous te demandons de nous verser l'eau de l'éternelle vie dès maintenant, en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et tous les jours et pour toujours. Amen. Amen. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour qu'elle me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus arriva au puits de Jacob. Fatigué par la route, il s'était assis près de la source. C'était environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » La Samaritaine lui dit, « Comment? Toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une Samaritaine. » Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Elle lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle.
La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif. » Jésus lui dit alors, « Femme, crois-moi, l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Notre carême avance sous le thème de nourrir l'espoir. Nous pouvons réfléchir aujourd'hui sur la soif, le désir. Qu'est-ce qu'avoir soif? C'est sentir au fond de soi un besoin radical. Et qui va y répondre? Qui peut combler cette soif intérieure profonde? Aujourd'hui, on voit au puits de Jacob, dans l'Évangile, un Jésus assis au puits, et voici qu'une étrangère, une Samaritaine, s'approche. Et il y avait une dispute, une opposition très grande entre Samaritains et les Juifs, par exemple, un peu comme entre les Ukrainiens et les Russes, si vous voulez comprendre. Alors, le dialogue n'était pas possible. Et voici que Jésus entame le dialogue. Et il va arriver à cette question, de quoi as-tu soif? Et il va offrir à la Samaritaine, à cette dame, une eau qui désaltère pour toujours. Ici, l'allusion est magnifique, le symbole est fort. Bien sûr, il va falloir continuer à manger après qu'elle a rencontré Jésus. Mais il y a une autre soif profonde, celle qui nous ouvre, qui nous permet d'identifier le besoin de bonheur, le besoin de paix intérieure, le besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être utile. Bien, voici que Jésus nous propose une réponse. Il dit, « Moi, je te donnerai une eau qui va désaltérer toutes tes soifs. » Ben, elle dit, puis je comprends, « Ben, donne-moi-en de cette eau, hein? » Ben, il dit, « Le temps est venu et c'est maintenant, où les adorateurs de Dieu le feront en vérité et en esprit et en vérité. » Alors, nous sommes invités à découvrir en Jésus une source indestructible ou incorruptible de quelque chose qui peut nourrir, désaltérer au fond du cœur. Alors, par quoi est-il donc habité? Ou qu'est-ce qu'il peut offrir qui serait une telle nourriture ou un tel breuvage? Et c'est dans son regard, dans la suite des évangiles, dans son regard, dans les gestes qu'il fait, dans les paroles qu'il dit, qu'on peut accueillir la source d'une éternelle vie, Dieu lui-même qui est amour. Et en Jésus, on est à découvrir un Dieu qui est amour, qui n'est qu'amour. Et notre travail, c'est de l'accueillir à une telle profondeur que ça va comme rejaillir sur notre vie et sur celle des autres, pour nourrir les soifs des autres, nourrir les besoins des autres, désaltérer les soifs des autres. Et il me semble à moi qu'il y a comme une roue qui s'enclenche. J'ai soif. En Jésus, je reçois une eau qui désaltère mes désirs profonds et je deviens capable, une fois rempli ou irrigué, si vous voulez, je deviens capable d'aller à la rencontre des autres pour leur offrir la même eau éternelle. Je vous souhaite dans ce carême de remonter jusqu'à la soif profonde et de découvrir un Dieu qui, en Jésus, désaltère cette soif pour irriguer l'humanité dans ses désirs profonds. Que le souffle de Dieu parachève en vous ce qu'il a bien commencé. Et pour y arriver, changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'Évangile raconte la rencontre de Jésus avec une Samaritaine. Il lui dit qu'il est la source d'une eau qui donne la vie éternelle. Il nourrit en elle l'espoir de dépasser les pauvretés de sa vie.
c'est pour notre Église l'eau du baptême. C'est pour notre Église l'eau du baptême qui donne la vie éternelle, qui nous rend capables de dépasser les limites de nos vies. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans l'Évangile, la Samaritaine professe que Jésus est le Christ, l'envoyé de Dieu, le Messie attendu. Notre Église relaie cette profession de foi à travers les siècles. Jésus est le Messie, il n'en est pas d'autre à attendre. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus est celui par lequel Dieu se rend visible. Dans les gestes et les paroles de Jésus, notre Église reconnaît les gestes, l'agir et les paroles de Dieu qui permettent de nourrir l'espoir. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile de ce jour affirme que Jésus donne une eau qui communique l'éternelle vie. Ce don n'est pas que pour nous, il est pour les gens de toute la terre. Or, les ambitions des classes dominantes écrasent les espoirs de nombreuses populations. Le mal développement brise la dignité de millions de gens et les coupe de tout espoir. Comment croire alors en la bonne nouvelle de Jésus? Seigneur, nous nous faisons complices de l'exploitation de ces populations quand nous appuyons le modèle de développement imposé par les puissants de notre monde. Pour nourrir l'espoir d'une terre habitable par tous, il importe de quitter l'ignorance et l'indifférence. Oui, Seigneur, prends pitié de nous, ce qui se dit en grec, Kyrie eleison. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu irrigue notre cœur de cette eau promise par Jésus, afin de nourrir l'espoir dans notre monde inquiet. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour l'Église de Dieu, au puits de Jacob, Jésus déclare que l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Pour que notre Église ouvre des espaces de rencontre, pour que l'on puisse adorer Dieu en esprit et en vérité, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables de la paix mondiale. Or, pour que la paix s'établisse, il importe de favoriser des rencontres, des échanges. Pour que les puissants fassent les compromis nécessaires pour que tous les peuples s'épanouissent, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes cherchent quelque chose pour étancher leur soif. Certains boivent les alcools du désespoir ou s'enivrent de plaisirs éphémères. Afin que des aînés leur indiquent où trouver une eau bien fraîche dans le puits secret de leur cœur. Oui, il y a des sources d'un plaisir éternel dans l'espace de la rencontre généreuse des autres. Chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour nos communautés, Seigneur, le village d'Anglier n'a pas d'eau potable depuis bientôt 30 ans. Afin que l'État assume sa responsabilité et soutienne les solutions identifiées par la municipalité, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en
Donne-nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en Jésus, tu offres une eau de vie éternelle. Elle se puise dans la rencontre des autres, comme au puits de Jacob, où Jésus dialogue avec une étrangère. Donne-nous de risquer ces dialogues qui ouvrent les robinets de l'éternelle vie, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Ce temps de carême est un temps favorable pour redécouvrir en Jésus la loyauté et la fidélité de Dieu. Oui, tu es le Dieu fidèle. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Béni soit Dieu maintenant et toujours. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jeanne Forget-Ducharme, André Larose et Marianne Blier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon de dire merci, Seigneur, car le dialogue que tu tiens avec la Samaritaine au puits de Jacob nous ouvre une perspective profonde. L'eau que nous cherchons pour désaltérer les désirs les plus profonds de notre vie jaillit de ton cœur. Donne-nous de le reconnaître et d'ouvrir le nôtre pour qu'il y arrive cette eau qui vient irriguer de bonheur, de joie et de paix nos vies. Avec gratitude pour tous ceux et celles qui nous ont précédés, et avec gratitude et émerveillement pour tous ceux et celles qui poussent après nous, nous te rendons grâce et nous chantons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains, et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christe. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te,
ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous te prions, avec le pape François, pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Te prions avec notre nouvel évêque, Guy Boulanger, qui, après sa visite pastorale dans notre secteur, afin qu'il propose et soulève dans les autres unités pastorales la joie rayonnante de servir. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils, des moments difficiles, dont les soifs ne sont pas étanchées. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Anne et Joachim, Élisabeth et Zacharie, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Miigwech, merci. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. La paix jaillit comme une source, en toi, en moi comme une source. Elle jaillit dans la lumière et te rend la liberté. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour étancher nos faims, nos soifs de bonheur, de paix, de bienveillance, de joie. Heureux les cœurs qui reconnaissent dans le pain partagé la visitation d'un Dieu qui vient habiter chez nous. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier justice pour tous, si la colère t'a fait crier justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de ta faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner
le pain de pauvreté. Qu'est-ce qui peut encore nourrir l'espoir dans un monde fragilisé? Des personnes facilitent les dialogues entre les cultures, comme Jésus au puits de Jacob. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Des gens ouvrent des négociations de paix au Congo et dans les pays en guerre. Shukranallah, Alléluia. Maranatha. Shukranallah, Maranatha. Shukranallah, Maranatha. Shukranallah, Maranatha. Shukranallah. Des associations initient des rencontres entre les communautés de religions différentes. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix, qui soutient plein de projets pour nourrir l'espoir dans le monde. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor, Maranatha. Gracias, Señor. L'eau demeure un symbole fort de la vie. Notre Église épuise des pistes de confiance. Au livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit, « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte? Est-ce pour nous faire mourir de soif? » Moïse cria vers le Seigneur, « Que vais-je faire de ce peuple? » Le Seigneur dit, « Passe devant le peuple et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Nous voici en paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Sur la route de ton carême, que Dieu t'accompagne, qu'il te désaltère d'une eau qui donne l'éternelle vie, qu'il irrigue ta vie de gestes de solidarité pour nourrir l'espoir, et que Dieu lui-même te bénisse et te garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Va, joyeux carême, car tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui.